Bloc 17, glaciers, banquises et pergélisol. Les glaciers et les banquises, leur seul point en commun, ce sont leurs grandes formations de glace d'eau douce. Tout le reste, il y a des différences importantes à savoir. Si on compare les glaciers aux banquises. Les glaciers, ce sont des masses de glace continentales. Ils sont sur la Terre. Les banquises, eux, se forment sur l'eau. Elles flottent sur l'eau. Il y a deux grands types de glaciers. Au sommet de montagne, on va appeler ça des calottes locales. Au pôle sud ou au Groenland, on va parler de très grandes calottes glaciaires qui sont des inlandsis. Ces grandes calottes vont complètement recouvrir le continent sur lequel ils sont. Les banquises, elles, peuvent être attachées à un continent, mais elles vont flotter sur l'eau, toujours. Elles vont se former aussi au gré des saisons. Donc, dans les saisons froides, il va y avoir beaucoup de banquises. Et dans les saisons chaudes, elles vont fondre. Lorsqu'ils fondent, les glaciers élèvent le niveau des mers, tandis que les banquises, étant donné qu'elles flottent, n'ont aucun impact sur le niveau des mers. C'est très important de faire la différence entre les deux. Donc, si on regarde ici, on a une image d'un glacier qui est une calotte locale au sommet des montagnes et une banquise qui est sur l'eau. Si on regarde l'image ici satellite, on voit le glacier qui est le Groenland. Pour ce qui est de la banquise, sa grandeur est modifiée à chaque année selon les saisons, tandis que le glacier reste généralement stable. Par contre, avec les changements climatiques, va de plus en plus être restreint, va fondre. Les impacts, justement, de la fonte des glaciers et des banquises sont différentes. Lorsqu'on parle des glaciers, on va parler de perte de réserves d'eau potable. Il y a plusieurs populations qui comptent sur ces réserves d'eau-là pour s'abreuver. Il y a également l'élévation du niveau de la mer qui est important comme impact lors de la fonte, puisque ça rajoute de l'eau à la mer. Pour ce qui est des banquises, il va y avoir un ralentissement ou un arrêt éventuel de la boucle thermohaline, puisque la formation des banquises, en rejetant du sel dans la mer ou en retirant de l'eau douce, si vous préférez, va faire que la boucle thermohaline va fonctionner en augmentant la masse volumique de l'eau. Par contre, lorsqu'elles fond, elle n'a aucun impact sur le niveau de la mer puisqu'elle flotte sur l'eau. Le pergélisol, maintenant, ce n'est pas de la glace. Donc, le pergélisol, c'est une couche de sol qui est gelée en permanence pendant au moins 2 ans. Normalement, le pergélisol ne dégèle pas. Il se retrouve dans des zones trop froides. Lorsque le pergélisol dégèle, il y a plusieurs impacts qui vont arriver. Avec le réchauffement climatique, on voit de plus en plus de zones de pergélisol qui vont dégeler. Des impacts, le ramollissement du sol, l'abaissement d'infrastructures, parce que les infrastructures sont bâties sur ce sol qui est gelé, donc dur, des glissements de terrain, la fermeture de routes hivernales dont dépendent certaines communautés nordiques, et finalement, très important comme impact, la libération de méthane dans l'atmosphère, qui est un gaz à effet de serre, parce que le pergélisol renferme des grosses bulles de méthane qui sont gelé dans le sol, étant donné que ça dégèle, ce méthane-là est libéré. Vous verrez plusieurs images, par exemple, de gens qui sont capables d'allumer sur de l'eau des feux. C'est le gaz qui est libéré à travers l'eau qui vient du pergélisol qui dégèle.